Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Tous mes remerciements pour vos commentaires, votre soutien, votre présence sur la chaîne, merci infiniment. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale célibataire. On va aller voir, chers célibataires, avec qui vous allez avoir votre prochain premier baiser. Donc je vous préviens tout de suite, installez-vous parce que le tirage risque d'être un peu long. Je vais vous donner le maximum de détails. Alors juste une petite précision, quand je dis premier baiser, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc on peut considérer que c'est un deuxième premier baiser. Voilà ce que je sens que dans l'un des tirages, il va y avoir un ex-partenaire. Donc je voulais juste vous préciser cette information. Je vous ai préparé 3 choix. Alors, je vais bien montrer les objets, parce que la dernière fois, on m'a dit, ça serait bien que tu nous montres un petit peu plus les couleurs des objets. Donc, je suis vos conseils. Choix numéro 1, on a le rouge de luxe. Voilà, peut-être que la couleur aussi peut vous inspirer. On a un très très joli rouge classique, rouge de luxe pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a plutôt ici un rouge à lèvres gloss plus été couleur corail, qui s'appelle le rouge hibiscus. Voilà, donc rouge de luxe, rouge hibiscus. Et enfin, le troisième choix, le baume à lèvres à la noix de coco, qui est mon baume à lèvres préféré, que j'adore. Donc voilà, tout simplement le baume à lèvres à la noix de coco pour hydrater les lèvres desséchées, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. Respirez profondément. Choisissez le tas qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1, le choix du rouge de luxe. Alors, qui est cette personne? On va déjà voir quelques indications. Alors, pour le choix numéro 1, on a déjà le 7 de cœur. Ah, excusez-moi, c'est ma petite chatte qui d'un seul coup, bien évidemment, au moment où je commence la vidéo, commence à s'amuser derrière moi. Excusez-moi pour le bruit. Donc ici, le 7 de cœur, comme je vous disais, ça peut nous parler d'une personne qui a des enfants, qui travaille avec des enfants. Peut-être au moment où vous allez rencontrer cette personne, il y aura des changements dans sa famille, dans son cadre familial, ou bien justement l'entrée de cette personne dans votre vie peut ici changer votre structure familiale. C'est possible. Est-ce que c'est une personne à qui vous pourriez éventuellement avoir des enfants? En tout cas, il y a cette notion d'enfant qui déjà nous parle pour cette personne. On a quoi? On a ici l'esprit de l'araignée. Donc ici, on voit que c'est une personne qui prend le temps pour réaliser ses rêves, ses vœux. Vous voyez, c'est comme cette araignée qui prend le temps de tisser sa toile afin que ses vœux se réalisent. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, mais qui est motivé ici par le fait de donner vie à ses rêves, de faire de ses rêves une réalité. Exactement. C'est quelqu'un qui va mettre en place, quitte à y mettre le temps, quitte à tisser sa toile petit à petit, il y a cette idée de mettre en place ce que cette personne souhaite dans sa vie. Il y a aussi l'idée, ce qui me vient avec l'araignée, c'est, vous savez, les araignées, quand on enlève leur toile, c'est pas grave. Elles s'y remettent, elles en reconstruisent une autre. Donc il y a cette énergie chez cette personne peut-être de se reconstruire aussi, quand quelque chose ne va pas. Voilà, déjà quelques indications sur cette personne. On a quoi? Wishing. Wishing, les rêves, donc les souhaits ici. Donc on a carrément quelqu'un ici qui émet peut-être des souhaits à l'univers, pour qui peut-être vous êtes un souhait, un rêve qui se réalise, mais c'est quelqu'un qui ne se contente pas ici de poser ses intentions vis-à-vis de l'univers ou par rapport à sa spiritualité ou sa religion. C'est quelqu'un qui va vers ce qu'il veut, vers ce qu'il désire. Alors, je pense que c'est quelqu'un, en effet, qui peut se faire aider, entre guillemets, par l'univers, mais ce n'est pas quelqu'un qui va rester non plus inactif ici. Donc, on a quelqu'un de rêveur, mais qui, je dirais, ne se contente pas de rêver ici. C'est quelqu'un qui va mettre tout en place pour que ses rêves puissent prendre vie, en fait. Alors, c'est un grand rêveur, mais ce n'est pas un passif. Voilà, ou une passive. On a quoi? On a le lâcher-prise. Donc ici, c'est une personne qui est capable de lâcher prise dans certaines situations, qui ne cherche pas toujours à contrôler les choses, qui se laisse vivre ici, qui voilà, comme je vous disais, qui parfois, dans des moments difficiles, a cette capacité de s'en remettre au destin, à l'univers, à Dieu, vous voyez, en se disant, bon ben, voilà, à un moment donné, quand je ne peux plus rien faire dans cette situation, je compte sur la vie, sur l'univers,
pour comment dire, dénouer la situation. Attendez, juste une petite pause. Excusez-moi, j'essaie de calmer ma petite Zina, mais c'est pas gagné. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a confiance aussi en l'avenir, quelqu'un qui a une sagesse aussi, qui sait aussi, peut-être cette personne a vécu déjà beaucoup d'épreuves, et sait que de toute façon, comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps. Donc, c'est quelqu'un qui a dû probablement ici, oui, vivre certaines choses difficiles, c'est fort probable, et qui aujourd'hui a cette capacité de lâcher prise, due à son expérience probablement. C'est peut-être aussi une personne qui va vous apprendre ou qui va vous demander ici de lâcher prise par rapport à la relation. On a quelqu'un ici qui est peut-être artiste, clairement. Quelqu'un qui, alors soit que c'est son métier, soit c'est quelqu'un qui fait une activité artistique, et c'est quelqu'un qui... l'artiste aussi, ce n'est pas seulement pour lui-même. On ressent quelqu'un qui veut faire les choses aussi pour le bien-être des autres, peut-être en lien avec les enfants. Zina, 1000 excuses, choix numéro 1. Alors là, elle est partie avec la cage, elle était restée coincée. Bon, bref, passons. Excusez-moi, 1000 excuses. Je ne vais pas refaire la vidéo, voilà, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un ici qui fait quelque chose d'artistique, mais qui ne le fait pas que pour lui-même. C'est pas quelqu'un qui est égoïste ici. On a vraiment quelqu'un qui est dans le don, dans le partage. C'est comme si son activité, liée probablement au côté artistique, cette personne s'en servait aussi pour faire du bien aux autres, vous voyez, pour apporter quelque chose de positif autour de lui. C'est quelque chose qui... ce que cette personne crée, un bénéfice... non, comment dire, je vais y arriver, a un impact positif, voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi, sur les autres, sur son entourage. Donc voilà, c'est quelqu'un ici qui essaye par son don, en tout cas, de faire du bien aux autres, de manière plus générale. Ici, on a quelqu'un qui est très... on nous parle d'intégrité, quelqu'un de très intègre, de très authentique, qui écoute en fait les désirs de son âme. Voilà. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ce qu'il veut. Quand on voit quelqu'un qui écoute ses rêves, qui a des souhaits, des envies, on voit que c'est quand même quelqu'un ici qui écoute son âme, qui écoute son enfant intérieur aussi. C'est quelqu'un qui vit la vie dont il rêve. Il ne va pas laisser quelqu'un ou des circonstances diriger sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui vit comme il entend. Alors, entendons-nous bien dans le sens qu'il ne va pas laisser les autres décider pour lui de ce que doit être sa vie, tout simplement. Et on a vraiment ici quelqu'un qui peut être aussi très très franc, qui est dans sa vérité personnelle aussi, et quelqu'un de très intègre, honnête, authentique. On a quoi? On a la tempête. Donc là, clairement, soit vous allez rencontrer cette personne aussi dans un moment assez important de sa vie, un changement important. C'est quelqu'un qui sait, vous voyez, avec cette idée de lâcher prise, qui sait que de toute façon, chaque épreuve, chaque difficulté dans la vie finit par se terminer. Il y a toujours une fin à quelque chose. Donc, on laisse passer l'orage, on laisse passer la crise ici, et on lâche prise, on attend des jours meilleurs. Et cette personne a cette capacité ici de laisser passer les conflits, les épreuves, d'attendre patiemment, de lâcher prise pour que les choses reprennent une tournure normale et plus positive. Voilà, mais je pense clairement que cette personne, déjà dans sa vie probablement, a vécu des épreuves importantes qui lui ont donné une forme de sagesse, de philosophie de vie, qui sait que de toute façon, aussi difficile soit-il les moments que l'on passe, il y a toujours un moment où on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors ici, on me parle du signe de la balance. Alors c'est peut-être clairement le signe de cette personne. C'est quelqu'un ici, alors soit il va avoir concrètement une union importante ici avec cette personne, c'est fort probable parce qu'on a quand même quelqu'un d'assez sérieux, d'assez sage. C'est probable pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui est plus axé dans sa vie sur le fait de travailler en équipe, de s'associer. C'est pas quelqu'un qui aime forcément travailler seul. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'aime pas faire forcément cavalier seul. Quelqu'un qui travaille ici plutôt, qui aime bien s'entourer en fait.
C'est quelqu'un ici peut-être avec qui vous pourriez vraiment avoir un partenariat complet au niveau du travail, au niveau de la vie. Voilà, ici il y a cette notion, en tout cas pour cette personne, le fait de s'associer, tout ce qui est partenariat, relation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très très entouré aussi. C'est quelqu'un pour qui c'est important ici, cette notion de collaboration, de partenariat. C'est peut-être déjà quelqu'un avec qui il y a déjà eu peut-être une relation, c'est possible, ou avec qui vous êtes associé, c'est possible aussi. Voilà. On a déjà des informations. On a ici l'image du dauphin. Alors ici, clairement, ce que j'entends, c'est toujours cette forme de sagesse, cette connexion, une conscience élevée chez cette personne. C'est pour ça qu'il y a cette notion de lâcher prise, parce que cette personne a conscience qu'il y a toujours quelque chose de plus grand au-dessus de nous, voyez, quelque chose de meilleur qui nous attend quand on vit des difficultés, et ça lui donne ici, c'est quelqu'un qui ne voit pas la vie en 3D, si vous voulez, qui le voit en 5D, qui la voit, pardon, en 5D, qui a une conscience assez élevée, peut-être une forte spiritualité aussi pour certains. C'est quelqu'un qui prend aussi peut-être le temps de respirer quand il y a des moments compliqués aussi, c'est possible. Peut-être que le moment où vous allez rencontrer cette personne vraiment aura vécu des difficultés, aura besoin de faire un break, de respirer, de se retrouver ici. Voilà. Voilà déjà les premiers messages. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, ça c'est l'énergie ici de la relation et le conseil. On ira voir ici. Ah, je vais vous dire quand même la relation. Allez, et je vous donnerai conseil après. On a Anzus ici. Alors, Anzus ici, c'est... Ça nous parle ici de partenariat, de don, de partage ici. Il y a avec cette carte, j'ai vraiment l'impression ici que soit il y a quelque chose qui est rené entre vous, ou cette relation vous amène à voir une vie totalement différente. Parce que ici, cette carte, on nous parle de nouvelle vie, de renaissance ici. Vous voyez, c'est un peu la carte du jugement. Voilà. Alors, soit clairement ici, il y a cette idée de faire renaître quelque chose et de laisser le passé au passé. Si vous avez déjà eu une relation où chacun de votre côté, vous allez laisser vos vies précédentes, si je puis dire comme ça, derrière vous et entamer ici une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui pourrait être ici, être teintée aussi avec une vie sociale assez ouverte, c'est-à-dire que peut-être vous êtes amené ici, alors soit vous allez beaucoup sortir ensemble, rejoindre des amis, voilà, en tout cas dans cette relation il y aura une forme d'amitié probablement, une vie sociale assez riche aussi. C'est quelqu'un ici, alors soit c'est vous ou les deux, il y a cette côté aussi générosité, on se fait des cadeaux, on se fait des surprises, on se surprend, voilà. Il y a cette idée aussi, peut-être on a quelqu'un qui n'aime pas forcément aussi la routine, qui aime bien toujours raviver la flamme, faire des surprises, voyez, pour entretenir ici la relation. On a quelqu'un aussi de très généreux ici probablement, où entre vous il y aura beaucoup cette idée de se donner mutuellement. Donc une relation ici très équilibrée. Bon, c'est assez sympathique pour commencer, hein. Enfin, on a quand même ici deux cartes qui nous parlent de partenariat. Donc ici clairement, on va peut-être pas s'arrêter au premier baiser. Alors, on va en savoir plus un petit peu peut-être sur ce premier baiser et sur cette personne avec le tarot. Mais déjà, on a pas mal de messages. Je pense qu'ici, on a quand même quelqu'un d'expérience. On ressent une certaine sagesse, des leçons de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon, j'ai une carte qui a sauté. On a quoi? Ah, on a un cavalier d'épée. Donc ici, quelqu'un qui aime bien aussi communiquer, qui est aussi... quand cette personne a un objectif, et si c'est vous l'objectif, attendez-vous à ce que cette personne fonce vers vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs, des rêves, et quand il décide d'y aller, ben, il y va, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on a la justice qui a sauté. Donc, soit c'est clairement quelqu'un qui peut éventuellement travailler dans la justice, quelqu'un qui pèse le pour et le contre, ou bien c'est vous qui allez prendre une décision par rapport à cette relation, ou vice-versa. Il y a cette idée aussi de relation équilibrée, ici, avec cette personne. Peut-être que cette personne aussi sera dans des
comment dire, démarches judiciaires, peut-être quand vous allez le rencontrer aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne déjà? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Choix numéro 1. Ici, on a le 9 de denier. Ici, et on a le 10 de denier. Donc ici, on peut nous parler quand même de quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Ici, qui a peut-être une famille, pas forcément. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une stabilité financière, mais qui est célibataire. Enfin, remarquez, vous allez me dire, il vaut mieux. Mais peut-être célibataire depuis un moment aussi, c'est possible. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un d'authentique hein, avec l'étoile. On retrouve cette idée de faire des vœux, de s'en remettre, de se sentir protégé, de faire confiance au destin. Et quelqu'un qui se montre tel qu'il est hein, avec l'étoile. Quelqu'un qui, malgré les tempêtes, les difficultés, garde l'espoir. Peut-être même par rapport à vous. Hein, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, on va dire. On va voir hein, après les autres messages. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'espoir ici. On a le signe du Verseau, éventuellement, plus le signe de la Balance. On a peut-être des signes d'air ici. Hein. On a le 3 d'épée. Alors, c'est une personne qui garde espoir. Alors, soit clairement, il y a une rupture avec cette personne. Soit c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, peut-être même sentimentales, les ruptures, quelqu'un qui garde espoir ici, qui se sent protégé, guidé. C'est peut-être quelqu'un qui vous sort d'une rupture aussi quand vous allez le rencontrer. 2 d'épée, 3 d'épée, 2 d'épée. Ici, on a peut-être quand même quelqu'un, soit qui a peur aussi d'être blessé éventuellement, qui a peut-être du mal à prendre une décision ici, qui a de peur d'être blessé de nouveau, ou bien clairement c'est avec vous qui a eu cette rupture, c'est possible. Et là, on a du mal ici, parfois on voit ce signe d'air quand même ici, malgré cet espoir, cette spiritualité, on a du mal à prendre une décision, à écouter son intuition ici. On a le 6 de coupe. Alors, soit clairement il y a cette notion d'enfant, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être clairement quelqu'un du passé. Ici, ça peut être aussi une âme sœur pour certains et certaines. Il y a une forme de nostalgie. Alors, soit il y a eu cette rupture avec vous et il y a toujours beaucoup de tendresse, on a gardé l'espoir malgré les difficultés, c'est possible. Soit cette personne ne sait pas si elle doit se lancer dans la relation parce qu'il y a des enfants, c'est possible aussi. Il y a cette notion quand même 2 fois d'enfant ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, on a 10 de coupe. Alors, soit clairement ici, on peut nous parler de retrouvailles, de retour à la tendresse peut-être avec quelqu'un. Ou bien cette personne, peut-être au moment où vous allez la rencontrer, cette personne sera dans le mental, sera dans les difficultés ici. Peut-être c'est votre rencontre, si vous en plus, le 6 de coupe, vous êtes sûrement des âmes sœurs. Il y a ici ce bonheur total. Clairement, il y a ce bonheur total. Soit vraiment, on fait renaître la relation et ça va vers un bonheur intense. On a la reine de coupe ici. Donc ici, il y a beaucoup d'amour en tout cas chez cette personne. On voit quand même que c'est quelqu'un de cœur, mais qui a été blessé. Qui a été blessé et qui, peut-être au début de la relation ou avant ce premier baiser, il peut avoir une période où on ne sait pas. On ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. Ok, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, choix numéro 1? Écoutez, cette personne a raison de garder l'espoir parce que pour aller jusqu'au 10 de coupe, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, sur ce premier baiser? Choix numéro 1. Le rouge de luxe aussi, ça peut nous parler de passion. Mais le rouge de luxe, ça nous parle aussi d'une forme de maturité. Voilà, il y a quelque chose de... Pas de juvénile dans ce rouge-là, en fait. Enfin, je le ressens comme ça. Puis on a le cœur ici, le rouge du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, choix numéro 1, sur cette personne? On a chagrin ici. Donc, clairement, ici, il y a quelqu'un, quand vous allez rencontrer, qui aura le cœur brisé, mais ça ne sera pas votre faute. Soit il y a eu quelque chose, ouais, il y a eu un deuil ici. Il
il y a eu quelque chose dont cette personne a dû faire le deuil ou qui l'a blessé. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie. Peut-être quand vous allez le rencontrer et c'est pas forcément évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors ici, vous pouvez soit déjà vous rencontrer ou la rencontre peut avoir lieu dans un lieu public ou ce premier baiser dans un lieu public, c'est possible, ou la rencontre. Alors ici, peut-être que soit c'est vous, soit c'est l'autre. On voit peut-être quelqu'un qui a du mal quand même à s'ouvrir dû à ses blessures. Ou c'est vous, hein, peut-être aussi. Ouais, alors ici quand même, une fois que la décision, à mon avis, va être prise avec cette personne, ça va aller très très vite. Peut-être un changement même dans vos vies respectives. Ok. Je vous parlais de passion, hein. Ça peut aller très très vite, oui. Peut-être qu'on ne va pas s'arrêter au premier baiser. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ça peut commencer aussi sur l'aspect passionnel, charnel. Alors ici, on peut garder... alors soit on va garder la relation secrète. On va être très discret sur cette relation. C'est possible. Ou bien ici... la relation est purement passionnelle, mais on se dit peut-être pas tout aussi. On ne dit pas qu'on a ce 10 de coupe au fond du cœur. Ok. On a le printemps. Donc, soit clairement ici, ça peut avoir lieu au printemps, ou bien on peut aussi nous parler d'un signe de feu ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on nous parle ici d'une renaissance, hein, encore. Hein, d'une renaissance, d'un nouvel élan, une nouvelle énergie ici. On a peut-être ici l'un des deux aussi qui est très impatient aussi. Ok. Alors ici, on a quand même des non-dits, des émotions non refoulées, des émotions refoulées, pardon, des incompréhensions. On a peut-être ici du mal à exprimer ce qu'on ressent. Voilà, ça génère beaucoup. Mais là, clairement, ici, on va pouvoir justement se sortir d'énergie négative, que ça soit entre vous, par rapport à votre vie sentimentale. On va pouvoir ici peut-être sortir des non-dits. On va venir éclaircir une situation. Donc peut-être ici, on a du mal au départ à se dire les choses, c'est très passionnel. Et puis, il y a encore des non-dits, mais après, on va pouvoir avoir peut-être un dialogue. On a ici l'intuition, ici. Suivre sa guidance intérieure. Et je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. Vous allez être très clairvoyant par rapport à cette relation. Ouais, positive attitude. Ici, peut-être que vous allez... Alors, on a quoi? On a peut-être ici, soit vous allez traverser ensemble des épreuves. Ici, peut-être. Ça ne va pas être simple de mettre la relation en place. Peut-être ça vous demande de rester discret au début. Mais ici, l'un et l'autre, ou les deux, on sait au fond de soi qu'il y a quelque chose ici. Il y a une relation qui est importante. On est très clairvoyant. Et vous voyez, il y a quand même cette énergie. On passe du négatif au positif. Et même si les choses sont peut-être un petit peu compliquées entre vous au départ, il y a cette idée que en ayant un état d'esprit positif, ça va s'arranger. Alors, je vais juste en tirer une dernière, parce que je suis très curieuse. Ouais. Il y a quelque chose d'inattendu entre vous, une aide. On parle quand même de disparition des obstacles. Donc, clairement, si c'est un petit peu compliqué au début ou ça l'était entre vous, si c'est un ex éventuellement, peut-être que vous avez reconnu un ex, je ne sais pas. On voit qu'il y a quelque chose qui va disparaître. Il y a une tempête, ça risque d'être un petit peu houleux au départ, parce qu'on est très passionnel et on ne se dit pas les choses. Mais il y a quelque chose qui va venir lever des obstacles entre vous. Et en dos de deck, on a les rêves, les espoirs et les souhaits. Donc clairement ici, on retrouve l'espoir d'un côté et de l'autre. En tout cas, cette personne aussi a peut-être émis des intentions par rapport à vous. Et il y a quelque chose de positif, un déblocage aussi peut-être, même si au départ c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que je voulais vous tirer? Ah, voilà. Ici, on va faire avec l'oracle du chakra du cœur. Ah, il y a l'âme sœur et la flamme jumelle qui a sauté dessus. On va en savoir un petit peu plus peut-être sur votre relation. Choix numéro 1. Alors, par rapport à ce premier baiser, est-ce qu'on peut avoir quelques indications sur cette relation sur laquelle ça pourrait déboucher? Choix numéro 1. Répétition des schémas, et il va falloir peut-être faire attention.
Ici, il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est peut-être ça la complication. Hein. Mensonge. Ici, bah oui, ici le mensonge, soit clairement, bah c'est ça. On ne montre pas ses émotions, on ne montre pas ce qu'on ressent. On s'attelle au côté charnel et on ne montre pas les sentiments. Mensonge. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Donc ici, il y a peut-être une difficulté pour cette personne à se dévoiler. Peur d'être blessée ici. Donc, c'est pour ça qu'on garde peut-être quelque chose de secret aussi. Ou en tout cas, on ne dévoile pas ses sentiments. Bague, cadeau. Ok. Donc ici, il y a peut-être une surprise, une proposition, un cadeau. On a quoi? Il y a eu peut-être ici une rupture. Donc clairement, pour certains et certaines, ça peut nous parler de quelqu'un avec qui il y a une rupture. Alors, je vais en tirer une autre. Il y a le poids de la famille. C'est ça, il y a cette idée de que on a le choix. Hein. Il y aura un choix ici à faire. On y va, on n'y va pas. Alors, c'est quelqu'un ici qui peut vous faire des cadeaux. C'est ce que je vous disais. C'est ce genre de relation. Quelqu'un qui peut faire preuve de générosité d'un côté comme de l'autre. La difficulté ici, c'est une difficulté à révéler ses sentiments et il y a peut-être le poids de la famille, le poids des enfants et c'est pour ça que ça va demander un petit peu de temps pour se mettre en place, mais en tout cas, voyez qu'avec une attitude positive, vous allez attirer le positif. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages sur votre relation? Choix numéro 1. Ah, je vous avais dit, hein, installez-vous, parce que je vous donne tous les détails au maximum. En tout cas, cette personne y croit. Hein, donc, c'est peut-être en fait un moment où il va lâcher prise, il ou elle va lâcher prise, que ce premier baiser va se faire. Hein. Enfin bon, comme je vous dis, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Alors, il faut laisser peut-être du temps à cette personne pour que cette personne se dévoile aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre relation? Choix numéro 1. Alors ici, il y a peut-être un isolement aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ici, on va quand même parvenir, l'un ou l'autre, à exprimer quelque chose. Vous allez y arriver, en fait, hein, à sortir ce que vous ressentez. Peut-être plus par les gestes que par la parole. Mais il y a bien un des deux qui va faire un geste. Voilà. Heureusement, sinon il n'y aurait pas ce premier baiser en même temps. Ici, il y a encore cette idée de famille. Il y a des choses à régler en lien avec la famille. Peut-être un pardon à faire vis-à-vis d'une vie passée aussi. Mais il y a un lien ici avec la famille qui est un poids ici, qui est un blocage pour moi. Une difficulté, c'est peut-être là d'où vient la difficulté d'exprimer ce qu'on ressent. Vous voyez, c'est comme dans le genre de famille, on n'a pas l'habitude de dire ce qu'on ressent. Et après, ben, dans les relations, on répète ça. Ici, on me parle quand même d'amour romantique. On parle 2 fois de choses romantiques. Donc, il y a de l'amour ici. On ne s'arrête pas ici au côté charnel. Ici, vraiment, on vous invite encore ici à avoir des communications de cœur à cœur. D'être authentique ici, de parler avec votre cœur, avec cette personne. Parce qu'ici, il y a des sentiments. On a quelqu'un peut-être de très romantique qui peut faire des cadeaux, des choses comme ça. Et quelqu'un qui est romantique, mais qui ne l'exprime pas. C'est peut-être pas le genre de personne à faire des poèmes ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va l'exprimer plus par des gestes. Mais en tout cas, ici, on a affaire à un amour romantique. Alors, qu'est-ce que peut nous dire les anges et les guides par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Enfin, c'est une belle relation, hein, ici. Hein. Il y a juste des difficultés, un petit peu, au départ, peut-être, à traverser. Le poids de la famille, ça peut être aussi un héritage, hein, dans le sens, une façon d'être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Choix numéro 1 pour vous. Il y a quelque chose de mieux, succès. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Amélioration de l'état de santé. Donc, il y a une notion de guérison aussi, ici, ce que j'entends. Ouais, il y a cette notion aussi de... il y a peut-être à guérir, mais plutôt des blessures psychologiques ici.
peut-être d'un côté comme de l'autre. Hein. Rétablissement. Donc, il y a bien quelque chose ici qui se guérit, qui se rétablit ici. Soit c'était votre relation, si c'est un ex, soit clairement ici, cette relation, ce premier baiser pourrait intervenir à un moment où l'un et l'autre a travaillé ici sur ses blessures, ou peut-être vous aussi, vous vous êtes rétabli aussi. Hein. C'est possible. Écoutez votre intuition. Je vous le disais tout à l'heure, intuition, guidance intérieure, écoutez votre intuition. Alors ici, il y a peut-être eu un nom aussi. Ou bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe, communiquez clairement. Ok, alors je vais juste mettre sur écouter votre intuition pour avoir une petite précision. Ouais, des relations profitables. Donc ici, écoutez votre intuition parce que ce que je vous disais, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui pourrait vous même voilà, avoir un partenariat au niveau du travail, quelqu'un qui est aussi, voilà, qui peut avoir une bonne influence aussi dans votre vie, qui peut vous apporter des choses. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être, est-ce que vous, voilà, vous pouvez écouter votre intuition, mais ça ne vous empêche pas ici peut-être de demander de l'aide aussi autour de vous, c'est possible. En tout cas, moi, clairement, j'ai l'impression que de votre intuition vous dit que cette relation aura du potentiel ou a du potentiel, et on vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Alors, je vais aller voir quand même quelques infos sur cette personne, choix numéro 1. Quelques infos. Alors, qui est cette personne? Après tout, on va avoir d'autres détails. Qui est cette personne, choix numéro 1? Voilà. J'en sortirai d'autres s'il le faut. Je vais mettre les lettres plus tard. On a un côté, quelqu'un qui est très pragmatique. Quelqu'un qui peut aimer le rock. On peut avoir ici quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans. Alors, soit clairement, bon, bah, c'est son âge, mais je vois que même si cette personne n'est pas très très vieille, c'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience. Quelqu'un qui peut avoir un lien avec l'Asie. On a quelqu'un qui peut être parfois taciturne. Alors, quelqu'un qui peut travailler éventuellement dans une école, justement, avec des enfants, c'est possible. Qui aime les fleurs, qui aime la nature. Ah. Dommage que ça ne fasse pas le focus, mais on a l'ex-partenaire. Ok. On a quelqu'un qui est quand même un côté séducteur, séductrice, donc peut-être très axé aussi sur la sexualité. On a quelqu'un de sage, je vous le disais. On a, alors les lettres, je les mets de côté. On nous parle d'une île aussi. Île, Asie, rock. Je vous en tirerai d'autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a quand même quelqu'un qui parfois peut se montrer casanier, taciturne. Ok. De solitaire aussi. Bon. Je vous en tirerai quelques autres. Quelques informations, s'il vous plaît, pour la personne du choix numéro 1. Voilà. On a quelqu'un qui peut être geek aussi. Quelqu'un qui peut avoir une famille. Et ça, je pense qu'on l'avait bien compris. Quelqu'un de sentimental. Vous voyez. Romantique. Quelqu'un de bon vivant. Bon, je ne vous les montre pas à chaque fois. Hein. Quelqu'un qui peut se montrer têtu aussi. Quelqu'un de courageux, courageuse, parce que probablement, c'est quelqu'un qui a eu des épreuves et qui s'en est sorti. On a quelqu'un de drôle, qui a beaucoup d'humour. On a quelqu'un d'ambitieux aussi. Quelqu'un qui peut se montrer impulsif. On me parle aussi de cactus. Alors, est-ce que cette personne a des cactus chez lui, vit dans un lieu où il y a des cactus? Parce qu'on a l'île Cactus Asie. Ça peut vous donner des informations. Comme signe, on a le signe du lion. On a quelqu'un qui est cool. Qui est cool. Bah oui, il est en total lâcher prise. Donc, forcément, quelqu'un qui peut se montrer très cool. Ok. On a quelqu'un, alors que vous pouvez rencontrer ou que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou avec qui vous communiquez plutôt par ce biais-là. On a quelqu'un qui peut aimer le café aussi. Ou qui a la peau couleur café aussi.
on a quelqu'un de bronzé. Ouais, café bronzé. Donc ici, on a quelqu'un, voilà, qui peut avoir une peau quand même assez bronzée. Alors, au niveau des lettres, on a 2 fois le V, on a le B, on a le S, on a le R, on a le W et on a le Z. Voilà. Donc, presque, non, je pensais qu'il y avait BMW, mais non, c'est pas possible. V, V, B, S, R, W, Z. Voilà pour vous, choix numéro 1. Et on va finir par un petit conseil. Ask for what you want. Voilà, clairement ici, on vous redit, c'est le même message. Communiquez clairement à l'univers et à cette personne ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. N'imaginez pas que même l'univers ou la personne en face de vous peut deviner ce que vous voulez, parce que là on voit qu'on a des difficultés un peu à exprimer ce que vous voulez si vous ne l'exprimez pas clairement. Donc choix numéro 1, le conseil pour vous, communiquez clairement vos besoins, vos envies et vos attentes. Voilà, j'en terminerai ici pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à faire un petit retour sur la vidéo si cela se produit dans pas longtemps. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix du rouge hibiscus. Alors, on va venir voir qui est cette personne. J'enlève juste voilà, le conseil qu'on ira voir à la fin. Alors, qui est cette personne? Choix numéro 2. On a ici le roi de cœur. Donc ici, le roi de cœur peut quand même nous parler d'une personne d'expérience, hein, je ne sais pas, 40, 50 ans, allez, jusqu'à 60, d'âge moyen, dirons-nous. Peut-être quelqu'un qui a les cheveux clairs, c'est possible. On a quand même ici quelqu'un de très généreux, de serviable, ouais, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui t'amène ici aussi peut-être à soutenir, ou en tout cas qui a cette énergie de soutenir les autres. Quelqu'un de généreux, quelqu'un avec un certain charisme, leadership, vous voyez, quelqu'un qui soutient, qui aide les autres en fait, ici à se développer éventuellement, qui les guide, voilà, comme un guide. Il y a cette énergie-là chez cette personne. Quelqu'un de très serviable aussi. On a ici l'esprit du renard. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses de manière irréfléchie. Avant d'avancer, cette personne, elle prend le temps de réfléchir. Je réfléchis où je mets les pieds. Voilà, je réfléchis bien avant d'avancer. Il y a peut-être une forme de prudence ici chez cette personne, due peut-être à son expérience aussi, c'est possible. Mais il y a l'idée de je réfléchis avant d'agir. Ce qui n'est pas trop mal non plus, mais voilà, ça peut faire en sorte que cette personne éventuellement paraît peut-être parfois prudent, méfiant, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'observer, de réfléchir avant de se lancer aussi. Voilà ce qu'on a sur cette personne. Oui, on a ici le fait aussi d'écouter. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, qui écoute, qui glane des informations à gauche, à droite, qui est très à l'écoute, par exemple, de ce que les gens disent. Vous voyez, on dirait peut-être que cette personne, elle observe, elle est en retrait. Et en fait, cette personne, elle écoute, elle essaye d'avoir des informations, de comprendre qui est là en face aussi. Elle fait très attention à ce que les gens disent. Peut-être il y a une importance aussi des mots pour cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui à la fois observe, écoute avant d'agir. Donc, on a quelqu'un quand même d'assez posé ici. On a ici l'écriture, tout ce qui revient avec l'écriture. Est-ce que c'est une personne qui, dans son travail, est amenée à écrire? C'est possible. Quelqu'un qui, en tout cas, quand il a un projet, il ou elle a un projet, met souvent les choses par écrit. Quelqu'un qui peut mettre en place des projets, mais là aussi, c'est des projets toujours pour, en gros, aider la collectivité. Hein, c'est quelqu'un qui peut aussi soutenir des personnes qui sont en train de mettre des projets, des entreprises. Vous voyez ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui encadre, qui guide, qui à la fois met en place des projets peut-être associatifs même, mais qui sont là pour aider les autres, soutenir les autres. Quelqu'un qui est un peu un mentor aussi peut-être pour certaines personnes, un guide, comme je vous l'ai dit. Voilà, quelqu'un qui met même quand il met en place des projets, il ou elle, hein, bien évidemment, vous adaptez, c'est pour le bien d'autrui, c'est pour venir en aide aux autres ici. On a le leadership. Ouais, donc on voit quelqu'un qui a un certain aura, une certaine expérience ici. Quelqu'un, alors ça peut être clairement un chef d'entreprise, quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine notoriété aussi pour certains et certaines.
quelqu'un qui a un certain statut, on va dire. Hein. Alors c'est le roi de cœur, il a du cœur. Enfin, c'est pas non plus le petit genou comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup appris et qui aujourd'hui a sa place de leader, qui a peut-être une certaine notoriété, c'est possible. En tout cas, qui a une influence sur les autres importante, clairement. Alors une influence plutôt positive parce qu'ici on a le roi de cœur. C'est peut-être, attention, quelqu'un qui parfois, pourrait ici éventuellement se laisser emporter par, comment je veux dire, son ego, qui pourrait manquer peut-être parfois de, comment dire, d'humilité. Voilà, c'est possible, c'est possible. On a ici quand même, ici on nous parle de gentillesse, donc on voit que c'est quelqu'un qui a des très belles qualités au niveau de son cœur. La force de cette personne vient du fait, vient de son cœur en fait. C'est une force intérieure chez cette personne, c'est-à-dire que cette personne est guidée par les énergies du cœur, même si on voit que cette personne observe. Finalement, c'est une personne qui est vraiment, on le voit encore, dans le don, dans le partage, dans le fait d'aider les autres. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, si vous l'appelez à 2 heures du matin, oui, j'ai un problème, c'est quelqu'un qui va venir vous aider. C'est pas quelqu'un qui va laisser une personne dans la mouise, comme on dit, hein, pour pas dire un autre mot, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, clairement. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à apporter son aide ou son soutien, que ça soit dans sa vie sentimentale ou dans ses relations en général. On a ici le miroir. Alors ici, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, peut-être qui fait du sport, qui fait attention à ce qu'il mange, il ou elle mange, qui fait attention à sa santé, qui a conscience que son corps est important, que sa santé est importante, ici, qui respecte aussi son corps, c'est-à-dire que voilà, c'est pas quelqu'un qui va se laisser aller, c'est quelqu'un qui va se soigner, qui va prendre soin de lui, ici, d'une manière ou d'une autre, que ça soit par la nourriture, par du sport, peu importe, mais c'est quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui se trouve aussi très très beau, très très belle, et qui, voilà, a ce côté, alors je dirais pas narcissique, mais qui aime bien se montrer aussi, c'est possible, hein, c'est possible pour certains et certaines. Alors ici, on nous parle aussi de quelqu'un peut-être qui a la foi aussi pour certains, quelqu'un qui voit les choses cachées, qui a une vision, comment je pourrais dire, qui voit au-delà des apparences. Pourquoi? Parce que cette personne prend le temps d'observer et d'écouter. Donc elle a cette capacité à voir au-delà des apparences, tout simplement. Qui a la capacité aussi à se projeter, à voir au-delà du moment présent, vous voyez, qui arrive à avoir une vision sur le long terme. Et qui peut avoir voilà, une forme de spiritualité ou de foi aussi, qui le motive. On a quoi? On a les anges. Donc cette personne, et on nous parle encore de soutien. Alors c'est quelqu'un à la fois qui suit sa guidance intérieure, qui a une forme de spiritualité, mais c'est toujours cette idée de vouloir soutenir les autres. D'être soutenu aussi par son intuition, vous voyez, il y a cette notion-là. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Voilà, il y a encore vraiment, là on a le cœur, on a la gentillesse ici, on a le cœur aussi sur cette carte. C'est quelqu'un qui a un cœur en or, voilà, tout simplement. Alors l'énergie de la relation, ici. On a Manaz. Alors ici, l'énergie de la relation, en tout cas cette personne, ce qu'elle a à cœur, de manière générale dans ses relations, c'est que d'avoir des relations correctes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers, concrètement. Parce que c'est quelqu'un qui est assez franc ici, je pense. Quand cette personne a quelque chose à dire, elle le dit. C'est quelqu'un qui tient à voir, et je pense que ça sera aussi, et c'est même sûr, l'énergie de votre relation, c'est-à-dire une relation équilibrée, donnant, vous voyez, quelque chose vraiment d'équilibré au niveau de l'énergie aussi. Mais c'est quelqu'un qui sûrement va vous donner énormément, voilà, sans attendre en retour, qui aurait peut-être parfois tendance même à se sacrifier, c'est possible, à donner sa chemise, vous voyez, c'est ce genre de personne. Mais c'est quelqu'un qui, on le voit encore, hein, que cette idée de cœur sur la main, qui n'hésitera pas à être là pour vous, c'est sûr, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais c'est quand même quelqu'un qui tient à avoir ici une relation, voilà, équilibrée, tout simplement. Dans le sens que ouais, on se dit les choses, on ne laisse pas les non-dits. Voilà, c'est une relation, comment je pourrais dire, fidèle,
sincère, authentique. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus d'informations sur cette personne avec qui il y aura ce premier baiser. Alors pour vous, c'est peut-être une nouvelle personne, parce que Manas nous parle aussi de nouveau départ. Donc c'est peut-être, voilà, une nouvelle personne. Je précise parce que bon, sans spoiler dans le tirage numéro 1, c'était un ex, probablement. Alors, quelques informations, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 sur la personne avec qui il y aura ce premier baiser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, choix numéro 2. Ici, on a le 9 de denier, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine stabilité, qui profite de la vie. On a le magicien ici. On a un nouveau départ ici. Ou soit cette personne que vous allez rencontrer, ça sera l'énergie d'un nouveau départ. Le magicien, le 9 de denier, ça nous parle ici clairement de quelqu'un qui est célibataire. Je précise parce qu'on ne sait jamais, parfois on peut rencontrer quelqu'un qui est engagé aussi, hein, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Ouais, 9 de coupe. Alors, soit clairement, cette personne est votre idéal, c'est un vœu qui se réalise, c'est quelqu'un qui se satisfait aussi par lui-même, c'est vraiment possible. Mais voilà, ça peut être aussi l'idée que cette personne, c'est votre idéal ou vice-versa. On a la force qui ressort. Parce que là, ici, on nous parlait de force sur cette carte. Donc, on voit encore, comme je vous disais, quelqu'un dans le partage, dans le don, dont la force vient ici du cœur. Alors, quelqu'un qui peut, si elle fait du sport, avoir aussi une certaine stature au niveau physique aussi. On a ici le 4 de bâton. Donc, on voit ici, alors, soit clairement, vous pouvez avoir une invitation ici, mais avec le 4 de bâton, on voit que cette personne, au moment que vous allez la rencontrer, aura une stabilité ici. Vous pouvez la rencontrer lors d'une fête aussi. Le 4 de bâton, ça peut aussi nous parler du fait que cette relation pourrait ici se concrétiser par un mariage, éventuellement, ou une rencontre par les invitations. C'est quelqu'un aussi peut-être qui aime aussi faire la fête, sortir avec ses amis. Quelqu'un qui peut avoir aussi une famille, un entourage aussi stable, des gens qui l'entourent, hein, un entourage sur qui lui aussi peut compter, quelqu'un qui est entouré, quelqu'un qui est très stable dans sa vie. On a ici le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 3 de bâton. Donc, soit clairement avec cette personne, il peut avoir, donc, comme je vous ai dit, une invitation. Et tout de suite ici, on va essayer peut-être de concrétiser les choses ici. C'est quelqu'un qui va aussi, si c'est une rencontre lors d'une célébration, par exemple, qui va tout faire ici pour vous conquérir ici. C'est quelqu'un qui se projette, comme je vous disais, vers l'avenir, qui met en place des projets avec qui la relation pourrait vraiment évoluer ici. En tout cas, cette personne aura à cœur de faire évoluer cette relation. Quelqu'un qui a aussi l'esprit ouvert, qui s'ouvre à de nouveaux horizons aussi. Et cette personne a cet esprit-là de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. On a la tempérance. Et là, ça me fait penser à Manas. On a quand même quelqu'un ici de très équilibré, de très tempéré quand même dans ses énergies. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses de manière impulsive. Peut-être ça peut lui arriver, bien sûr, comme tout le monde. Mais ici, c'est quelqu'un qui peut aussi, lors de conflits, se remettre en question, qui va toujours favoriser dans une relation le dialogue, la communication, essayer de trouver des compromis ici. Quelqu'un qui, quand le besoin s'en fait sentir, quelqu'un qui peut essayer de se remettre en question, se faire pardonner, essayer d'arranger les choses. C'est quelqu'un qui peut travailler aussi dans le bien-être avec la tempérance, et cette carte-là, c'est possible. Quelqu'un qui peut prendre aussi le temps de se poser, de méditer aussi. Quelqu'un qui n'est pas toujours non plus dans l'action. On a quoi? On a 2 deniers qui nous parlent aussi d'équilibre ici. Hein. Donc, on a plusieurs cartes qui nous parlent d'équilibre. Quelqu'un qui est patient aussi. Il a une certaine patience avec la tempérance. Qui a l'esprit ouvert ici. Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement par rapport aux autres.
Alors clairement, peut-être pour certains et certaines ici, on peut avoir quelqu'un qui veut aussi une réconciliation au cas où il y aurait une rupture. Mais là, je ne le ressens pas forcément comme ça. C'est possible. On va voir ça. On peut avoir d'autres petits détails. C'est quelqu'un, vous voyez, qui aime bien partir sur des projets dans ses relations sur une base solide. Une fois que la base est solide, cette personne, ça y est, va se projeter, mettre en place des choses. Mais une fois que les choses sont solides, on retrouve ce côté, je prends le temps de construire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne ou sur ce premier baiser? Excusez-moi si vous entendez le ballon. Bien évidemment, j'ai les voisins qui se sont mis à jouer au ballon au moment où je fais la vidéo. Ici, on nous parle d'une réunion familiale. Alors, est-ce que c'est une personne que vous pouvez rencontrer lors d'une célébration, un mariage, quelque chose comme ça, un événement qui réunit plusieurs personnes, une célébration? Ici, on a une évolution, progression, développement. Alors ici, on peut nous parler d'une relation qui va évoluer aussi. Quelqu'un qui travaille aussi sur son développement personnel, généralement, qui a cette capacité parfois de se remettre aussi en question. Ouais, nouveauté. Alors, c'est vraiment quelqu'un ici, soit c'est cette personne, soit c'est avec vous, qui va qui aura cette envie d'aller vers de nouvelles choses. Un nouveau départ ici. Vous voyez, on parle encore de déménagement, de nouvel emploi. C'est quelqu'un qui se tourne facilement vers l'avenir ici. Ou en tout cas, au moment où vous allez rencontrer, il y aura cette énergie de nouveauté. Alors ici, peut-être qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne essaiera de mettre des nouveaux projets en place pour dépasser ici des difficultés dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une personne qui vous soutient. Vous rencontrez à un moment où vous avez vous-même des difficultés personnelles et qui peut venir en aide. On a secret, discrétion. Alors, soit cette personne est très discrète aussi, soit ici, garde secret aussi peut-être des difficultés, quand il en a aussi, c'est possible. Quelqu'un qui a peut-être des sentiments, qui nous a peut-être pas avoué, c'est possible. Ou la relation va commencer en mode secrète. Là, ici, on a quand même cette idée Alors, soit on va sortir du secret, on va prendre une décision, on va trancher dans une situation ici pour sortir de quelque chose qu'on a dissimulé. C'est possible, on voit que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, en tout cas, de trancher quand il le faut. C'est quelqu'un ici qui peut avoir quand même, ici, une peur de l'engagement, malgré tout. C'est pour ça que cette personne a besoin de prendre du temps aussi. Peut-être que cette personne a été mariée précédemment voilà, et donc c'est peut-être clairement ici, on veut conquérir quelqu'un, mais on prend son temps ici, par rapport à vous. On va aller voir ça. Alors, quelqu'un qui peut avoir certaines addictions. Peut-être trop faire la fête, alors, soit il y a cette énergie de je prends quand même soin de mon corps. Alors, est-ce que c'est au niveau de la santé ou bien c'est au niveau de l'apparence? Mais peut-être qu'il y a quand même ici des excès, des habitudes toxiques ici. Il y a quand même cette idée de fidélité, ce que je vous disais. Il y a dans cette relation, alors soit clairement cette personne est déjà dans votre cercle amical, c'est possible. Donc cette personne est déjà très attachée à vous, il y a une amitié très sincère entre vous. Ça sera aussi une relation, c'est quelqu'un de loyal de manière générale, de fidèle. Ce que je vous disais, une relation authentique, je ne sais plus à quel moment, mais voilà. Quelqu'un qui veut quelque chose d'équilibré, de sincère. Quelqu'un donc de fidèle. C'est une relation qui pourra à la fois être amour et amitié. Déblocage d'une situation. Donc soit clairement il y a une situation qui était bloquée entre vous, peu importe votre situation, et là c'est que la situation va se débloquer. Excusez-moi pour la lumière, mais aujourd'hui il fait un temps très bizarre, un ciel blanc, c'est très bizarre. Soit c'est quelqu'un qui va vous aider ici à débloquer une situation dans votre vie. Alors ici, il y a quand même ici peut-être parfois chez cette personne quand même, une forme d'immaturité ou quelqu'un qui peut se montrer impulsif aussi, ou c'est vous. Alors ici, je pense que il y a eu précédemment, on a le pardon, la bienveillance et la compassion. On parle d'étrangers ici. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui est d'origine étrangère, que vous avez rencontrée à l'étranger lors d'un voyage ou que vous allez rencontrer. Alors ici, soit dans le passé, il y a eu
cette personne ou vous-même qui a réagi de manière impulsive et qui aujourd'hui, ou au moment où vous allez vous embrasser, justement, aura des regrets par rapport à ça. Aura des regrets, des remords d'avoir réagi peut-être, ou que c'est quelqu'un qui aura peut-être une réaction impulsive et qui va le regretter ici tout de suite. Mais ici on parle, alors soit c'est vous aussi qui peut avoir cette réaction. En dos de deck on a quand même le pardon. Donc ici soit c'est quelqu'un qui va, qui est capable de se faire pardonner, de demander pardon, ou vice versa. Ou clairement dans le passé il y a eu quelque chose comme ça entre vous. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de recaler juste un petit peu la caméra. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais pour vous? On va choisir, non, on va prendre, excusez-moi, l'oracle chakra du cœur. Ouais, je pense que comme vu l'énergie de cette personne, si cette personne a réagi de manière impulsive, est-ce que cette personne a pris une décision de manière impulsive, qui ne le ressent pas peut-être, peut-être parce qu'il y a eu des peurs, ou il y aura une peur de l'engagement. Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que c'est vous qui allez devoir vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation pour le choix numéro 2? Ici, une autre personne perturbe la relation. Donc, il y a quelque chose qui... Ouais, déplacement. Alors, il y a eu... Alors, soit il y aura une distance à un moment donné avec cette personne. Je fais tous les cas de figure. Parce qu'il y a une énergie tierce. C'est possible. Soit il y a eu, soit il y aura. Âme sœur, flamme jumelle. Ok. Donc pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà cette personne. En tout cas, vous êtes connus dans une vie antérieure. Rencontre lors d'une sortie, je vous le disais. Excusez-moi pour la lumière. Alors, lors d'une sortie, c'est vague. Ça peut être une invitation, sortie en ville, enfin bon. On part comme 3 mois, week-end prochain, donc c'est peut-être assez proche pour vous. Éloigne-toi. Alors, soit il y aura à un moment une prise de distance, soit l'un des deux va prendre une distance, ou c'est quelqu'un qui se sera éloigné. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on nous dit? Différence d'âge. Alors, est-ce que cette personne, à un moment donné, va s'éloigner ou s'est éloignée parce qu'il y avait des différences entre vous? C'est possible. C'est possible. Alors, je vais faire juste âme sœur, flamme jumelle. Déménagement ici. Alors, ça va bouger ici. On voyait, alors, est-ce que ce premier baiser va intervenir dans une période où l'un et l'autre, vous serez en plein changement, en plein déménagement? Ça va bouger, quoi. Rencontre lors d'une sortie. On nous voit changement positif dans une relation existante. Donc, vous connaissez probablement déjà cette personne. Cette personne s'est probablement éloignée. Je ne sens pas qu'on vous dit de vous éloigner. Excusez-moi, mais en dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur. Pardon. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. On nous parle de l'été quand même ici. Il peut y avoir à un moment donné une prise de distance entre vous. Ou bien il y a eu, comme je vous le disais. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Alors, vous êtes peut-être éloigné parce que vous êtes juste amis, c'est pas... Voilà, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou bien vous devez vous éloigner d'une personne pour aller vers cette relation aussi. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la relation? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation pour le choix numéro 2? Alors, excusez-moi, choix numéro 2. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'étais en train de battre les cartes. La vidéo s'est arrêtée. J'ai relancé la vidéo qui s'est arrêtée de nouveau. En fait, il n'y avait plus de place au niveau du stockage dans mon téléphone, mais aucun message pour prévenir. Donc, du coup, j'ai quand même gardé la carte que j'avais tirée. Et donc, je vais reprendre avec ça. Excusez-moi, choix numéro 2 pour l'interruption. Donc, ici, vous aviez au niveau de la relation le fait de rester positif. Ici. En tout cas, c'est une invitation, un conseil à rester positif par rapport à cette relation ici. Ou voilà, peut-être que vous allez aborder chacun et l'autre un esprit plus positif. Ici, clairement, chacun va pouvoir ouvrir son cœur, donner et recevoir, comme s'il y avait une compréhension qu'on pouvait y aller. Alors peut-être il y a eu beaucoup de prudence ici de la part de cette personne, beaucoup d'observation. Et là, l'un et l'autre, on vous dit que c'est bon. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez vous ouvrir l'un à l'autre votre cœur ici.
Donc peut-être il va avoir vraiment ici, peut-être après une prise de distance éventuellement, qu'il y a eu ou pas. Mais il y a l'idée qu'on peut y aller maintenant. Ouais, ici il y a le temps qui joue hein, pour vous. Peut-être que les choses vont prendre du temps. Il y a cette notion de timing divin dans cette relation. Ce premier baiser arrivera au bon moment, clairement, ici. Alors en attendant, alors si vous avez déjà cette personne dans le cœur, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais il y a l'idée voilà, que ça va arriver, ce premier baiser, au bon moment. Et là, ici, on a peut-être ici porté un masque. Il y a eu peut-être cette notion de trahison. Ah, je vérifie. Excusez-moi, je crois que ça avait coupé encore. Voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite crainte, de ce coup j'ai vu un bug, ouf, tout va bien, tout va bien. Ah là là, c'est très rock'n'roll ce tirage, bref. Alors, où j'en suis? J'en suis au petit mot. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 2. Qui est cette personne avec qui vous allez avoir ce premier baiser? Choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi ça buguait autant. Alors... Ici, j'ai le premier mot, notoriété. Je pense que je l'ai dit au début. Donc, c'est une personne qui a une certaine notoriété. Quelqu'un qui peut habiter en ville. Quelqu'un qui a un côté un petit peu intello aussi, très intelligent. Quelqu'un qui a un petit côté aussi conventionnel. Avec le 4 de bâton, ça ne m'étonne pas. Peut-être dû aussi à son âge, aussi c'est possible. Quelqu'un de très masculin. Avec une forte énergie masculine. On a quelqu'un quand même qui est très câlin, câline. On a quelqu'un de sportif, ici. Vous voyez, hein, ça revient, hein, les messages. Quelqu'un qui est d'origine étrangère ou étrangère ou lié à l'étranger. Les messages se regroupent. J'adore quand ça fait ça. On nous parle d'enfants aussi. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être qui a des enfants ou qui travaille avec les enfants. Alors, on a les lettres. Je vais dire les lettres après. Alors, quelqu'un qui peut travailler aussi dans le domaine de l'art, aussi. On nous parle de l'été, donc au moment, bon ça reste une guidance intemporelle, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est en été, donc il peut se passer éventuellement quelque chose avec cette personne en été, ou c'est quelqu'un qui est né en été, que vous allez rencontrer en été. On nous parle de quelqu'un d'assez grand, alors qui aime bien sortir, qui aime bien voyager aussi, ce côté étranger aussi, c'est peut-être le goût du voyage. Avec le 3 de bâton, vous voyez, on voit quelqu'un qui aime bien s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles cultures. Donc, il y a ce côté-là, voyageur. Quelqu'un qui est assez fier. Ok. Quelqu'un qui est élégant, élégante. Je vous le disais aussi en début de tirage. Quelqu'un qui est parfois un petit peu lunatique. Alors, on ne peut pas avoir que des qualités. Hein. Quelqu'un qui est très amical, social, ou que vous allez rencontrer, ou qui est déjà dans votre cercle amical. On peut nous parler du signe du Capricorne. On peut nous parler de quelqu'un que, vous voyez, apprivoisé, c'est quelqu'un que... c'est pour ça, c'est quelqu'un qui reste sur la méfiance, qui observe. C'est comme ce petit renard. Vous voyez, moi, quand j'étais plus jeune, en vacances d'été, j'ai pu approcher un petit renard. Et c'est vrai que avant qu'il m'approche, il a fallu du temps. Hein, il m'a observé et tout avant de venir manger dans ma main. Donc, c'est un peu cette image-là de ce renard qu'il faut apprivoiser. On a le féminin. Alors, soit clairement, il y a cette notion de flamme jumelle, équilibre entre le masculin et le féminin, équilibre aussi à l'intérieur de cette personne entre sa part féminine et sa part masculine. On a quelqu'un qui a la peau, qui peut avoir la peau assez mate ou qui bronze facilement. Alors, on parle de l'automne ici. Alors, est-ce qu'il y a un lien dans votre relation entre l'été et l'automne? C'est possible. Soit il y a une situation qui peut évoluer entre l'été et l'automne, ou l'automne et l'été, ça dépend dans quel sens on prend. Quelqu'un qui peut être né en été, en automne aussi. L'automne, ça nous parle aussi d'une forme de maturité, l'été, une forme de chaleur aussi chez cette personne. Je vais vous lire. Alors, quelqu'un qui parfois peut se montrer froid. Ouais, c'est ce que je vous le disais, parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui observe. Et en fait, le fait d'être en retrait comme ça le fait paraître froid. Ok. Alors, comme lettres, on a le L, le I et le J. Alors, on n'a pas beaucoup de lettres pour vous. L, I et J. Alors, je vais essayer d'en attraper quelques-unes d'autres. Pour me faire pardonner des coupures. Ah, je crois qu'on n'aura pas plus. Ici, on a un admirateur secret. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui déjà, probablement que vous connaissez déjà, mais qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments. Mais ça ne saurait tarder puisqu'il y aura ce premier baiser.
On a quelqu'un d'assez beau, d'assez belle, je vous le disais, hein. Quelqu'un qui a un petit côté enfantin parfois, peut-être un petit côté immature, ça peut lui arriver. On a quelqu'un, alors la voix, alors soit qui s'exprime par la voix a une importance aussi, peut-être c'est quelqu'un qui s'exprime par rapport, enfin devant des gens. Voilà, la voix, c'est peut-être une personne qui a une voix qui compte, vous voyez, quelqu'un qui s'exprime facilement, dont les propos aussi sont peut-être importants aussi pour les autres. On a la lettre K. On a quelqu'un d'assez original. Il y a ce côté conventionnel et original à la fois. Donc, c'est une personnalité complexe ici. Alors, au niveau des lettres, on a le L, le I, le J et le K, si ça vous parle. Les petits messages. Je suis perturbée par cette coupure. Je suis un peu contrariée que ça soit coupé comme ça. Bah, écoutez, il faut accepter. C'est ça, le lâcher prise. Voilà. Écoutez, le principal, c'est que vous ayez les messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 2? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? De vous affirmer peut-être par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, au niveau des datations, j'ai demain, août et été. Hein. Donc, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être quelque chose qui va se produire, soit cet été, soit l'été prochain. Ou entre l'automne et l'été, comme je disais. Alors, qu'est-ce que veulent dire vos anges? Si vous y croyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder la positive attitude ici. Ça compte par rapport à cette relation. On a oui. Alors oui, dites oui, restez positif. Oui, c'est la personne à laquelle vous pensez. Oui. Oui, il y a quelque chose de mieux. Alors, soit il y a quelque chose de mieux avec cette personne ou par rapport à votre vie sentimentale. Ici, quelque chose de mieux entre vous dans les prochaines semaines. Ok, donc je vous disais, c'est proche. Hein. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Oui, je l'entends dans le sens qu'il y a quelque chose de mieux que ce qu'il y a eu peut-être précédemment avec cette personne. En tout cas, pour vous, c'est positif et ça arrive. Voilà, c'est déjà la bonne nouvelle. En tout cas, moi, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être eu des micmacs ici entre vous, je ne sais pas. En plus, un sœur flamme jumelle, des fois, c'est pas toujours simple. Et ici, peut-être que vous n'y croyez plus et pourtant, on vous dit oui. Ou de dire oui aussi peut-être à cette personne. En tout cas, on voit qu'avec cette personne, il y aura un premier baiser, donc qui arrive probablement assez vite. Donc, voyez comme ça résonne pour vous. Alors, le petit conseil pour vous, be yourself. Eh bien, cher choix numéro 2, soyez vous-même. Ici, cette relation, cette situation vous demande d'être authentique, de vous affirmer aussi, de vous montrer tel que vous êtes, de faire preuve d'honnêteté. Si peut-être il y a eu des choses, ou bien vous, dans vos relations, vous avez peut-être du mal à communiquer, à vous montrer, à dire, vous voyez, en plus j'ai la gorge qui se bloque au moment où je dis ça, à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, à ne pas vous montrer totalement comme vous êtes. En plus, ici, je vous rappelle que peut-être que vous aussi, vous avez porté un masque ici, dans vos relations par rapport à cette personne. Ici, clairement, on vous dit d'être vous-même, pleinement, vos qualités, vos défauts, vos besoins, vos envies, vos attentes. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. 1000 excuses encore pour la coupure, les coupures. Je suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que vous avez eu vos messages. N'hésitez pas à me faire vos retours, à y liker, commenter, partager, à me mettre des petits pouces pour que la vidéo se diffuse et que la chaîne grandisse encore plus. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je pense que le retour, vous pouvez le faire assez prochainement. Hein, ça arrive, choix numéro 2. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le choix du baume à lèvres à la noix de coco. Alors, qui est cette personne? Alors, on va juste retirer le conseil qu'on verra à la fin. Qui est cette personne? On a l'as de pique. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille au niveau juridique, qui travaille dans l'administratif aussi. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors des démarches administratives, qui peut vous aider pour un papier, pour un contrat. Voilà, quelqu'un que vous pouvez rencontrer par ce biais-là. Ou quelqu'un clairement avec qui il va avoir quelque chose d'officiel, un contrat qui va vous lier. Alors, puisque, bon, ici on parle de sentimental, donc on peut éventuellement parler d'un mariage, ici, pour certains et certaines. Alors, ici on a l'esprit du serpent, qui nous parle de guérison. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne, au moment où vous allez rencontrer,
soit sera en pleine transformation, sera en train de changer de peau, sera dans un processus de guérison ici, ou aura conclu, achevé un processus de guérison, et cette personne va se présenter avec une nouvelle peau, en fait. C'est cette idée-là. C'est quelqu'un qui a aussi cette capacité de renaître, de se réinventer, quand il le faut, bien évidemment, qui a cette capacité de renaissance aussi. De lâcher ce qui ce qui ne, ce qui ne lui convient plus, ce qui ne lui correspond plus aussi, ou en tout cas, au moment où vous allez avoir ce premier baiser ou cette rencontre, cette personne sera dans un processus de guérison, sera tout beau, tout neuf, quoi. En gros, il ou elle. Ici, on a remember. Voilà. Ici, clairement, je ressens encore ça. C'est quelqu'un qui soit a subi de manière générale ou juste avant cette rencontre, ce premier baiser, de grosses difficultés dans son passé et que voilà, cette personne sera en pleine guérison, en pleine transformation. Ici, cette personne a compris ses erreurs du passé, a compris qu'il ne fallait pas les reproduire, a appris en fait de ses erreurs ou des difficultés, des épreuves que cette personne a passées. C'est comme si cette personne, quand vous allez la rencontrer, ou voilà, quand va se passer cet événement, sortira d'une période peut-être un peu sombre, un peu compliquée, mais comme peut-être, alors soit une nuit noire de l'âme, soit un éveil spirituel, quelque chose qui l'a transformé à l'intérieur. En tout cas, cette personne va s'appuyer aujourd'hui, au moment où vous allez voir cette personne, sur le fait de ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui peut-être s'est trompé d'une manière ou d'une autre et qui va alors peut-être va prendre ici le temps de faire les choses pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs avec vous dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui a cette capacité en fait aussi de se remettre en question aussi, d'accepter de s'être trompé. On a quoi? De la motivation. Alors ici, on a quand même quelqu'un de très enthousiaste. Bon là, on a des énergies un petit peu compliquées, c'est vrai, mais on a quand même quelqu'un de très enthousiaste. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup de projets, qui est focus aussi peut-être sur un projet au moment où vous allez rencontrer. Quelqu'un qui a une grande motivation pour avancer. Ce qui est très beau, c'est que malgré les épreuves que cette personne a dû subir, malgré le fait que cette personne est en pleine transformation intérieure, ou a été, il y a cette idée de retrouver peut-être de la motivation, de l'énergie pour se lancer dans des nouveaux projets. C'est quelqu'un de très enthousiaste ici. On a ici l'expression créative. Alors soit c'est quelqu'un qui s'exprime alors à travers un art, qui s'exprime aussi, qui exprime qui il est ou elle est, à travers une activité, un art. C'est pas forcément son métier, mais en tout cas on a quelqu'un ici de créatif aussi. Pour le choix numéro 3, c'est ressorti quasiment dans tous les choix. Donc ici, il y a vraiment l'idée de... Alors c'est peut-être quelqu'un qui peint, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse. En tout cas, il y a l'idée de s'exprimer à travers sa créativité. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette personne exprime ce qu'elle a à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. On a la nature. Donc ici, on a quelqu'un peut-être qui aime les animaux, qui aime passer du temps dans la nature, qui aime se ressourcer aussi, prendre du temps pour lui ou pour elle, pour se retrouver aussi, pour faire le point dans sa vie, qui a besoin de moments de calme, de retrait dans la nature ou autre. Peut-être quelqu'un en effet qui aime aussi la compagnie des animaux, qui a des animaux aussi. Il y a cette notion de vouloir parfois prendre l'air, sortir, se retrouver seul avec lui-même, c'est possible. On a spaceship. Alors ici, c'est quelqu'un... Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui chante, clairement. Parce qu'on a l'expression créative. Ici, c'est quelqu'un qui, quand il est... Vous voyez, c'est ce genre de personnes, quand ils sont heureux, ils montrent. Ils chantent, ils rigolent. Enfin, c'est quelqu'un qui est très expressif ici. Quand il est content, il ou elle, vous adaptez, c'est quelqu'un qui l'exprime ici, qui exprime qui il est. Il y a aussi cette idée-là que cette personne ose exprimer qui il est, ose exprimer quand on voit quelqu'un de très enthousiaste, très motivé, très content. Quand il y a un truc qui est peut-être excitant, quelque chose comme ça, il saute partout, il chante, enfin voilà. Il est très expressif, on dit très... ça va me revenir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à montrer quand il ou elle est heureux. Très démonstratif aussi. Ouais.
exactement. Peut-être un côté exubérant, peut-être pour certains et certaines. Ah bah oui, on a l'énergie du scorpion. Alors clairement, c'est un signe du scorpion. Mais là, le scorpion, ça nous parle vraiment ici encore de renaissance. Cette capacité à affronter ses peurs, à renaître de ses cendres, aussi avec le scorpion, à couper avec les énergies négatives. Vous savez, le scorpion, il y a beaucoup de patience. Moi, j'en connais pas mal. Moi, je les adore, les scorpions. Quand la coupe est pleine, on coupe, c'est définitif, hein, avec le scorpion. Clac. Il y a quelque chose de négatif, de malsain ou quoi, il coupe. Il coupe et il renaît, en fait. Ici, on a vraiment deux énergies de nouvelles peaux, ici. Et alors, soit c'est au moment où vous allez rencontrer cette personne, soit c'est dans ses énergies en général. Mais j'ai vraiment l'impression que quand il y aura ce premier baiser, cette personne aura déjà fait pas mal un travail sur lui-même, ici. Peut-être parce que, voilà, il aura coupé peut-être avec certaines personnes, avec un état d'esprit aussi. Voilà. Mais en tout cas, cette personne peut affronter ses peurs et couper quand il le faut, clairement. On a quoi? On a le rite de passage, ici. Donc ici, ça nous parle encore de transformation, ici, de transformation intérieure, ici. Alors, soit clairement, avec cette personne, ça va, comment je veux dire, l'impact de cette relation va vous amener aussi à vous transformer, c'est possible. Soit clairement, cette personne, comme je vous le disais, a vécu des difficultés qui ont été en fait un rite de passage pour peut-être que cette personne soit plus authentique, soit plus lui-même aussi. Et en fait, je pense qu'au moment où tout ça sera soit en train de se conclure, soit en train de... où ça sera terminé au moment où vous allez rencontrer. Mais ici, le rite de passage, ça s'est passé peut-être par des choses un peu compliquées. Mais il fallait que cette personne en passe par là. Voilà, c'est un rite de passage, tout simplement, pour se sentir plus léger, pour être plus soi-même. Alors c'est peut-être aussi pour certains et certaines, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous me direz après, hein, quand vous rencontrerez cette personne, peut-être qu'aussi c'est une personne qui aime bien tester aussi un peu les gens qu'il rencontre, comme un rituel de passage. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui testent un petit peu pour voir, qui titillent, qui charrient un peu les gens comme ça, comme un rituel de passage. Mais là, clairement, ça me parle vraiment aussi là, de transformation intérieure, je dirais. C'est comme si cette personne, au moment où vous allez la voir ou pas, ou juste avant, aura fait une espèce de détox énergétique. Alors, soit clairement, elle sera en période de détox alimentaire, c'est possible. Une détox au niveau de son entourage, c'est dans un processus à la fois de guérison et de purification. Que ça soit au niveau relationnel, que ça soit au niveau de sa santé. Mais voilà, vraiment, cette personne sera dans cette énergie-là. Ici, on a Redo aussi. Et alors là, vous allez rire, ça parle de quoi? De transformation, de renaissance, ici. Quelque part, hein. Alors, c'est pas le message principal, mais ça nous parle aussi de ça. Ça nous parle aussi d'union, de communion, de communication, ici, avec Redo. C'est-à-dire que là, clairement, ça sera une relation, parce que là, c'est l'énergie de votre relation, j'ai oublié de le préciser, où il y aura beaucoup de communication. Ça peut déboucher clairement sur une union, ici, une union officielle. Alors, ça peut être une réunion. Alors, quand on dit réunion, ça peut être éventuellement quelqu'un que vous avez perdu de vue, je sais pas, un premier amour, un ex, c'est possible. Et on se retrouve ici pour une union. Et là, dans cette relation, ça passera beaucoup ici par la communication. Donc ça, c'est bien. Dans les deux choix précédents, il y avait des problèmes de communication. Ben là, au moins, il y en aura de la communication. Ça me fait penser un peu au cavalier d'épée. Vous savez, quelqu'un qui reste focus sur ses objectifs. Alors qu'il peut avoir parfois, dans une façon de parler, être un petit peu brut de décoffrage. Mais bon, à part cette personne, en même temps, elle se dit, j'ai plus de temps à perdre. Voilà, c'est cette personne qui a peut-être vécu des choses malsaines. Donc aujourd'hui, il ou elle dit les choses, quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails sur cette personne pour le choix numéro 3? Puis là, je vois le baume à lèvres. Ici, on parlait de guérison. Ici, alors, soit qui va aussi peut-être vous apaiser, vous aussi. Hein, ça va peut-être aussi vous pousser à vous transformer vous-même. Hein. Ça peut avoir un impact très positif sur votre propre évolution, cette relation.
ou ça va vous amener vraiment à changer de vie ou à guérir de certaines blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3? Qui est cette personne? Qui est cette personne pour le choix numéro 3? On a un 3 d'épée. Alors, soit cette personne aura vécu ici une rupture, peut-être sera en procès, en séparation, c'est possible. On a la reine d'épée, le 3 d'épée. Donc, soit c'est clairement quelqu'un avec qui il y a une séparation, un froid. Soit quand vous allez rencontrer cette personne, l'un ou l'autre sera en procédure de divorce, de séparation. On a le page d'épée. Et le page d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il observe, peut-être même sur les réseaux, avant d'avancer. Il essaye de glaner des informations, ici. On a ici le 6 d'épée. Donc ici, alors soit c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement, c'est possible. C'est quelqu'un qui, on voit sûrement, au moment où va se passer ce premier baiser, sera dans une période transitoire de sa vie, entre l'ancien et le nouveau. C'est quelqu'un aussi qui a cette capacité d'avoir compris les choses du passé. Alors, il part, en fait, pas avec le poids du passé dans son bateau, il part avec les leçons apprises, en fait, ici, avec ce 6 d'épée. Quelqu'un qui sait aller de l'avant, qui sait quitter une situation quand il le faut. Mais c'est quelqu'un qui observe avant de se lancer quand même. On a le 8 d'épée. Alors ici, on a peut-être ici plus des signes d'air aussi. On a le scorpion, mais on a peut-être ici des signes d'air. On voit quand même quelqu'un qui peut-être se sent bloqué, qui a envie peut-être d'avancer vers vous au moment où vous allez vous embrasser, mais il y a peut-être des peurs qui ressurgissent ici, des craintes où cette personne est bloquée dans une situation. Donc peut-être que cette personne est en période transitoire, ici, n'a pas tout à fait quitté une situation au moment où vous allez avoir ce premier baiser. Bien, ça va générer des peurs. On a la mort ici. La mort qui, je vous le rappelle, parle de renaissance ici. Ici, alors c'est peut-être parce que cette relation avec vous implique une totale renaissance aussi. C'est fort probable. Une fin définitive, ici avec la mort. C'est peut-être ça les craintes aussi, parce qu'il y a un avant et un après aussi. Mais avec la mort, on voit cette capacité à renaître de ses cendres aussi, hein, à affronter ses peurs. Vous voyez, la mort qui, avec sa faux, qui ici tranche avec les peurs, les angoisses, tout à fait l'image du scorpion. Et on a le page de denier. Donc là, il y a cette idée alors soit cette personne va se lancer dans quelque chose de nouveau avec vous. Le page de denier, on fait bien les choses aussi, cette idée de comprendre, d'apprendre aussi. Voilà, ou bien cette personne, quand vous allez rencontrer, sera ici sur un nouveau départ, une nouvelle formation, un nouveau projet professionnel. Ici, on a eu le 8 de coupe ici. Alors, soit cette personne, si vous la connaissez déjà, vous a peut-être tourné le dos ici, c'est possible, pour une raison ou pour une autre, même si vous n'étiez pas en couple. Mais voilà, peut-être que cette personne aussi, s'il y a quelque chose qui s'est terminé entre vous, observe avant de se lancer. C'est fort probable. Je vais mettre sur le page de denier. Observe avant d'y aller. Ouais, l'as de bâton. Ouais. Et oui. Et là, on a le 3 de denier. Donc, peut-être vous travaillez aussi ensemble. Ou il y a l'idée de soutien aussi, peut-être par rapport à des papiers ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ici, cette personne va observer s'il peut y aller ou pas. Il va y avoir un moment donné où il y a des peurs qui vont revenir ici. Je vais voir sur le 8 d'épée. Mais là, poum, on termine quelque chose et clairement, on va vers quelque chose de nouveau. Le hiérophante. Alors, il y a peut-être une peur ici par rapport à l'engagement. C'est possible. Ouais. Ou est-ce qu'ici, on a le 9 de denier. Donc ici, est-ce qu'on a quelqu'un qui a l'habitude d'être seul ou qui a peur de s'engager? C'est possible. Et là, totale transformation. On part sur quelque chose de nouveau, avec beaucoup de passion, ici. L'envie, en tout cas, d'écouter son désir, et non pas ses peurs, d'avancer. Voilà. Bon. Là, clairement, si vous connaissez déjà cette personne, ou si vous avez eu quelque chose avec cette personne, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui aura bien changé. Hein. Qui a beaucoup de désir, quand même, qui a envie de commencer quelque chose.
qui aura pris le temps peut-être, hein, avant ce premier baiser aussi, de régler certaines choses avec lui-même. On a contrat d'âme, contrat moral. Donc il y a peut-être ici cette notion de contrat qui vous lie, qui va vous lier. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, sur ce premier baiser? Choix numéro 3. Des non-dits, il y a peut-être eu des non-dits entre vous. Ah, ici, il y a peut-être, soit on va se révéler aussi, on n'a pas réussi à se déclarer, à déclarer ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Changement positif et évolution rapide. Ok, donc après ce premier baiser ou dans cette relation, ça va aller assez vite et de manière positive. Ici, parce qu'on a soit vous, soit l'autre, on avance avec plus de confiance, on arrive à s'affirmer, on a retrouvé peut-être son pouvoir personnel ici. Là, on va être beaucoup, du coup, on retrouve cette énergie de séduction. On va être beaucoup dans la séduction. Voilà, je ne finissais pas ma phrase. On voit hein, cet as de bâton. Ici, on sort des peurs, on sort du mental, on a confiance, on retrouve son pouvoir et on repart à la bataille et on se séduit et voilà. Normal, quoi. Alors, soit ici, clairement, on va aussi, il sera peut-être question d'un contrat financier, quelque chose, un projet dans lequel vous allez vous investir aussi. On a aussi quelqu'un qui sera prêt aussi à s'investir plus dans la relation ici. Oui, ça peut être un prétexte aussi. Hein. Contrat, ça ressort. Alors, soit clairement, il y a cette opportunité par rapport à un contrat peut-être qui est lié au financier ou au travail. Et ça sera l'occasion de se reséduire, c'est possible. En tout cas, on nous parle quand même d'un contrat. Soit vraiment, on va s'investir dans la relation ici et ça va finir par un contrat officiel. Soit il y a quelque chose qui vous lie par rapport à ça. On a communication virtuelle. Donc ici, il y aura beaucoup de communication ici avec cette personne, notamment sur les réseaux ici. On a quand même quelqu'un qui est peut-être sera dans une énergie positive au niveau du travail. Aussi, peut-être que les choses vont se débloquer aussi chez cette personne par rapport à ça. Donc ici, on va communiquer beaucoup par écrit, de manière virtuelle, peut-être avant d'acter ce premier baiser aussi, ou bien juste après. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous tirer d'autre? Oui, les chakras du cœur. Je vais juste en tirer une autre, parce que je suis très curieuse. Une petite dernière. On me dit d'en tirer une dernière. Ouais. Et on a peut-être quelqu'un ici qui est un peu impulsif ici, peut-être muet par la passion aussi. Hein. Ouais. Alors ici, c'est quelqu'un qui a peut-être fait preuve d'immaturité précédemment. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut vous apporter aussi des solutions aussi. Qui réfléchit à ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs liées à l'impulsivité. Ouais, on voit en tout cas que cette personne est vous-même. Vous allez faire preuve de courage, de détermination. Ça va vous donner envie d'aller de l'avant. Ouais, que ça soit l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette relation choix numéro 3? Cette personne qui s'est muée en une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Nouvelle rencontre proche, ok. Rencontre par moyen de télécommunication, donc c'est peut-être pour ça que vous communiquez essentiellement par ce biais-là. On a déplacement, distance géographique. Donc, soit c'est quelqu'un qui habite loin, soit quelqu'un qui va devoir se déplacer aussi. Rencontre par synchronicité. Donc, il y a peut-être eu aussi une distance psychologique aussi, où il y aura une distance psychologique. Alors, on nous parle quand même du mois prochain, la semaine prochaine, ici. Donc, ça sera destiné, écrit, cette rencontre. Par hasard, il n'y a pas de hasard. Mensonge. Ok. Alors là, on ne va peut-être pas se dévoiler totalement, ici. Alors, je vais en tirer une autre. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc ici, il y a peut-être cette peur de l'engagement ici qui bloque les mensonges. On ne se montre pas encore, on ne se dit pas tout, on ne dévoile peut-être pas encore ses sentiments. On a la dépendance affective ici. Donc il y a peut-être encore une purification à faire par rapport à cette dépendance affective. Sur les mensonges.
Ouais, éloigne-toi. Alors, ici, soit à un moment donné, cette personne ne sera pas prête ici. Il y aura peut-être une nécessité de prendre de la distance, c'est possible. Ou bien vous êtes éloigné. Alors, peut-être que cette personne s'est éloignée et parce que, comment vous dire, peut-être avait du mal à se montrer tel qu'il était. Peut-être vous a menti par rapport à une prise de distance ou va vous mentir. Ici, on parle quand même de changement positif dans une relation existante. Ton âme sœur n'est pas prête. Adieu la routine. Ou bien il y en a un des deux. Ok, donc ça bouge. Ici, on parle du mois de juin. Donc peut-être l'été encore. Vie en commun, hein, quand même, ici. Hein. Alors, soit clairement, il y en a un des deux qui doit s'éloigner d'une relation, ici. Autre que celle-ci. Soit vraiment, on voit que les choses bougent, mais peuvent prendre du temps. Comme si cette personne avait besoin peut-être d'apprendre à retirer son masque aussi, à se montrer tel qu'il est. C'est peut-être une personne qui vous a tourné le dos aussi, qui vous a peut-être menti. Parce que là, c'est pas ressorti. Donc, c'est peut-être dans le passé aussi, où c'est quelqu'un qui doit s'éloigner d'une relation comme ça, d'arrêter de se mentir aussi à lui-même. Mais on voit que ça bouge ici. Ça bouge, ça bouge. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Après, si cette personne est en plein processus de renaissance, en fait, ce que j'entends, ouais, c'est que cette personne est en train comment je pourrais vous dire ça, est en train de retirer son masque, d'arrêter de jouer un rôle. Peut-être que précédemment, il a joué un rôle ici, il ou elle. Et voilà, il y a eu peut-être où il y aura une prise de distance par rapport au fait que cette personne doit apprendre à se montrer tel qu'il est. Et c'est ça, dans les énergies dans lesquelles il sera. Ou bien à un moment donné, vous serez obligé de vous éloigner, c'est possible. Peut-être parce qu'il y en a un qui part en voyage aussi, qui prend de la distance, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Choix numéro 3. Ouais, alors il y a peut-être des facteurs religieux, des différences entre vous, d'âge ou pas. Mais voilà, il y a cette notion que peut-être par nécessité, hein, ici on doit s'éloigner. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Finance et carrière. Donc, soit clairement, vous voyez, je vous le disais, il y a un lien ici dans votre relation par rapport aux finances, par rapport à la carrière. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne dans le milieu du travail ou quand vous réglez des problèmes, des papiers au niveau du travail, pardon, des finances ou ici, cette personne doit régler ou vous-même des problèmes financiers pour que ça fasse avancer la relation ou c'est quelqu'un que vous rencontrez tout simplement au travail. On nous dit de rester optimiste ici. Voilà, d'avoir un état d'esprit positif. New love, ok. Alors, soit clairement... Ah, on a le mariage ici. Alors, je vais vous dire. Soit clairement, ici, on vous dit de rester positif. Peut-être parce que ce premier baiser, peut-être, on ne sait pas... ne veut pas forcément déboucher sur une vraie relation pour le moment, je dis bien. Donc ici, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver, c'est possible. Soit, quand je vois une nouvelle personne, ça me dit aussi de rester optimiste parce qu'il peut y avoir un renouveau, un nouveau si cette personne a changé ici. C'est comme si, même si cette personne, vous la connaissez, il y a cette idée que... elle ne sera plus la même une fois que vous l'aurez revue, peut-être. Là, je vois mariage ici. Alors, soit peut-être l'un d'entre deux est marié, engagé ou a une relation triangulaire, c'est possible aussi. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui arrive, mais c'est peut-être vous aussi qui devez quitter si une relation aussi qui n'est pas bonne pour vous, c'est fort probable. Ici, on a le mariage. Ou bien, clairement, cette relation va déboucher sur un mariage. Alors, je vais en demander une autre. Ok. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu désespéré au niveau sentimental et pourtant, on vous parle bien d'un nouvel amour ici. Oula. Quelque chose de nouveau. Attendez, j'ai une carte qui a sauté. Confiance. Hop là. Faites un effort. Ok.
Une dernière carte pour vous, choix numéro 3. Children. Alors ici, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est possible, ou il y a une relation, une situation en lien avec des enfants aussi qui peut, ou bien le fait de retrouver une légèreté. J'ai cette impression que ici on me dit de rester optimiste par rapport au fait d'un vent nouveau dans une relation déjà existante ou avec quelqu'un que vous connaissez, quelque chose de nouveau, de frais. Peut-être qu'aussi il y a une situation, peut-être au niveau du travail, des finances qui est liée aux enfants, c'est fort probable, ou quelqu'un qui a des enfants. Ou que les enfants ont un impact sur cette relation dans votre vie sentimentale. Mais c'est ce côté léger. Enfant, renaissance, vous voyez l'état d'esprit un petit peu, comme si quelque chose renaissait du départ aussi, ou naissait. Il y a quelque chose de naissant, de frais, de nouveau, ici, dans cette relation. Ok. Alors, on vous dit quand même ici en dos de deck de donner une chance à votre relation. Voilà. Donc ici, est-ce qu'il y a eu, peut-être, bien vous avez des a priori peut-être par rapport à cette personne, c'est possible, ou vous allez en avoir. On vous dit peut-être de donner la chance à cette personne, de rester optimiste ici. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de frais, de beau, de léger qui arrive pour vous. Choix numéro 3. Ok, je cherche d'autres messages, mais c'est ça. Qui va peut-être vous pousser même à déménager éventuellement. Ou c'est clairement quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des enfants aussi. Alors, parce qu'on a la vie en commun quand même en dos de deck. Hein. Donc, ça pourrait être vraiment quelque chose d'important, de sérieux, de stable. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Choix numéro 3. Demeurez positif. Si vous n'avez pas compris le message, affirmez-vous et demeurez positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette relation? Oui. Ok, oui, restez optimiste. Dites oui, osez dire oui. Ou bien quelqu'un va vous dire oui. Ou bien la personne à qui vous pensez, c'est celle-là. Dans les prochaines semaines. Ok. Alors, il y a beaucoup de points communs entre le choix 2 et le choix 3. Donc, peut-être vous avez hésité aussi entre les deux. Ou bien c'est la suite de l'aventure aussi. Ça dépend de vous. Eh oui, ça dépend peut-être aussi de l'état d'esprit que vous avez par rapport à cette personne. Ça dépend de vous. Peut-être que vous devez aussi prendre soin de votre carrière, de vos finances ou de votre santé ici. C'est fort probable. Donc ici, tout dépend de vous. Alors, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Amour romantique. On nous parle beaucoup d'amour romantique ici. Hein. Ça dépend de vous si vous osez ouvrir votre cœur. Okay. Lâchez prise. Lâchez prise. Ne cherchez peut-être pas à contrôler, parce qu'on a les synchronicités. Ne cherchez pas, si vous connaissez cette personne, à contrôler les choses ou à attendre ou à chercher à trouver cette personne si vous ne la connaissez pas. Lâchez prise. Ici, le conseil, clairement, c'est de dire oui à l'amour, dire oui à quelqu'un, d'oser ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez, d'avoir un état d'esprit positif et surtout de lâcher prise. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits détails, s'il vous plaît? Je vais mélanger. Pour le choix numéro 3, qui est cette personne avec qui il va avoir ce premier baiser? Qui est cette personne avec qui il va avoir ce premier baiser? Ça dépend de vous, ça dépend peut-être aussi si vous vous éloignez de quelqu'un ou d'une situation aussi. Voilà, attendez, je vais en tirer encore quelques-unes. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui n'aime pas trop le sport. Voilà, déjà, on a quelqu'un de sentimental, de romantique. On nous parle de soleil. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un de très solaire, qui vit au soleil, qui a un lien aussi avec l'été, aussi avec le soleil. Quelqu'un de chaleureux, d'expressif. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Quelqu'un qui peut aimer jouer au poker. Aussi. Où il y a ce sens de oser prendre des risques aussi chez cette personne. Je vérifie, parce que dans le choix numéro 2, la caméra s'est coupée. Donc maintenant, je m'en inquiète un petit peu. On a quelqu'un qui n'aime pas le sport, mais qui peut quand même faire de la marche, de la course. Alors, on me parle de vacances. Alors, soit c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors des vacances au soleil.
qui aime bien prendre des vacances aussi. Ouais. Ou quelque chose pourrait se débloquer. Ce premier baiser pourrait avoir lieu pendant les vacances d'été aussi, puisqu'on nous parle dans les prochaines semaines. On a quelqu'un de très observateur, je vous le disais. On a quelqu'un un peu hipster, qui fait attention à son look. On nous parle encore d'enfants. Donc, est-ce que cette personne a des enfants, travaille avec des enfants? Il y a une importance par rapport aux enfants dans votre relation, où il y aura, bien évidemment. Alors, on parle aussi de montagne. On voit quand même ici quelqu'un qui aime la nature, qui aime se balader dans la montagne, prendre des vacances. On a quelqu'un qui peut porter une barbe, un bouc. On a quelqu'un qui est très chaud. Voilà, ou qui aime le chaud, qui aime le soleil aussi. Alors, les petites lettres, on les mettra à la fin. Quelqu'un qui peut avoir les yeux bleus, les yeux bleus, pardon, une petite barbe ou un bouc au niveau physique. Alors, quelqu'un qui peut travailler aussi de chez lui, peut-être pas tout le temps, mais à qui ça arrive aussi. On a quelqu'un de très amical, de très social, qui est dans votre cercle social. Quelqu'un d'intuitif aussi. On a quelqu'un qui a un côté aussi aventurier, qui se lance, qui prend des risques, qui peut-être voyage aussi, qui aime voyager. Quelqu'un qui est assez mince au niveau de la corpulence. Quelqu'un qui pourrait avoir les cheveux bruns châtains. Quelqu'un d'assez musclé. Ben, de la chance, parce que s'il ne fait pas beaucoup de sport et qu'il est musclé, c'est bien. Bon, il y a la marche et la course quand même. Quelqu'un, alors, soit qui aime votre regard ou dont vous allez aimer le regard. Quelqu'un qui a un regard assez intense, assez puissant, hein, assez peut-être même déstabilisant. On a quelqu'un qui peut être amené à prendre souvent l'avion. Vous pouvez rencontrer dans un avion lors des vacances ou quoi. Ou qui aime à prendre souvent l'avion. Quelqu'un qui se tourne vers l'avenir ici, qui se projette. Oui, je pense qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, ce sera quelqu'un qui sera en train de regarder vers le futur. Alors, quelqu'un qui peut faire du vélo aussi. Bon, pour quelqu'un qui n'aime pas trop le sport, ça va. On a quelqu'un qui est survivor, je vous le disais. Qui renaît de ses cendres, hein, qui a après des épreuves, quelqu'un qui sait rebondir, qui sait se remonter la pente, voilà. Mais qui a vécu probablement beaucoup de difficultés ici. On a quelqu'un de travailleur, de bosseur, ici, pour le choix numéro 3. On a la lettre D. On a quelqu'un, alors insolite, soit c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres, aussi, où votre rencontre est un petit peu insolite, où les choses entre vous, ce premier baiser se fera dans des conditions un petit peu insolites. Alors juste, je vais en tirer parce que j'ai pas eu beaucoup de lettres. Quelques autres informations pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Ah bah j'en ai beaucoup. Bon bah c'est pas grave. Oh écoutez, on prend le temps, je suis en vacances. On a la musique ici. Donc c'est peut-être par la musique que cette personne s'exprime. On a quelqu'un, alors au niveau des cheveux, ça peut être soit blond, roux, brun ou châtain. Il y a peut-être plusieurs cas. Quelqu'un qui peut faire du yoga ici, qui a besoin de faire du yoga pour retrouver sa zen attitude. On a la musculation ici. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui, justement, se transforme, n'aimait pas le sport, mais d'un seul coup se met à prendre soin de lui et se met au sport? C'est fort probable. Hein. On a beaucoup d'images de sport, finalement. On a le signe de la Vierge. Après, je mets les petites têtes de côté. On a l'art aussi, donc quelqu'un qui s'exprime par l'art, par la musique. On a quelqu'un, vous voyez, rencontre par le travail. Rencontre par le travail pour certains et certaines. On a chaud cacao. Alors, on a chaud et chaud cacao soleil. Bon, c'est quelqu'un un petit peu... Alors, au niveau de la sexualité, je pense que ça va aller, quoi. Je sais pas si là, on va aussi... Je crois que c'est comme dans le choix 1, s'arrêter au premier baiser. Hein. C'est quelqu'un de caliente. On a une tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Même si cette personne ici, peut-être est un peu plus âgée, c'est en tout cas dans son état d'esprit, 30-40 ans. Ouais, quelqu'un avec qui il y a un destin, un avenir aussi, probablement. Une rencontre qui vous est destinée parce qu'il y a cette idée de synchronicité. On a quelqu'un de fidèle. Et on a quelqu'un de mystérieux. Voilà, choix numéro 3. Bon, vous avez été gâtés, vous avez plus que les autres. Et les lettres, excusez-moi, S, D et Q. Voilà. Et le conseil pour vous, on nous parle de l'automne. Eh bien, je
Je vous en donne en 1000. Ici, on vous parle de lâcher prise aussi, de laisser partir ce qui doit partir. Il est temps aussi peut-être pour vous, alors peut-être qu'il faudra attendre l'automne aussi par rapport à cette relation, c'est possible. Peut-être vous avez travaillé aussi sur vous-même pour récolter les fruits aussi, peut-être par rapport à un travail ou des choses, des efforts que vous auriez fait, peu importe, par rapport à cette relation qui pourrait prendre vraiment forme en automne. C'est possible, mais il y a vraiment l'idée aussi pour vous d'être prêt aussi, ou prête à accueillir l'abondance dans votre vie ici. Et peut-être, vous voyez, cette idée d'évolution entre l'été et l'automne, c'est vraiment probable. En tout cas, on vous dit d'être positif ici, parce que probablement ici, vous êtes dans des énergies, que ce soit dans votre vie sentimentale ou générale, où vous êtes un stade de votre vie où vous pouvez enfin récolter peut-être les fruits de votre travail. En tout cas, vous pouvez vous y attendre ici. Il y a quelque chose aussi qui pourrait être très très beau ici dans cette relation. Ça vous demande de lâcher prise, de lâcher des choses négatives. Et voilà, ça dépend voilà, comment vous allez vers cette relation, votre état d'esprit. Il y a quelque chose d'abondant, de riche aussi probablement dans cette relation. On vous demande d'accueillir en total lâcher prise. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous, choix numéro 3. J'espère que vous aurez trouvé vos messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me mettre des petits pouces pour diffuser au maximum la vidéo et faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite le meilleur. Il y a plein de bonnes choses pour vous. Profitez bien, restez positif, lâchez prise, restez zen. Passez un bel été et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir.